Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur un nouveau tuto qui consiste à comprendre la CMD. Donc je suis sous Windows 8, donc pour aller chercher la CMD, je vais vous expliquer comment faire. Sous Windows 7, XP et Vista, ici il y a un petit truc démarrer, un petit icône, vous cliquez dessus, ici il va y avoir une petite barre de recherche, vous marquez invite de commande ou CMD. Par contre sous Windows 8, vous allez dans l'accueil et vous marquez CMD. Aussi simple que ça, ou invite de commande. Après, ça vous donne un petit icône comme ça, et comme ça. Ici, vous voyez que c'est sur en noir et blanc. Pour ça vous plaît pas, une petite astuce, vous marquez color, excusez-moi, color, par exemple, hop, ça met du vert. Donc color B, par exemple, ça met du bleu, du cyan, exactement. Si vous avez plus de renseignements, vous allez sur color, ça dépend des ordinateurs. Color, si, hop, et ça vous donne des renseignements parce que sur chaque PC c'est différent. Donc moi par exemple là ils disent le 0 c'est noir, 1 c'est bleu foncé, 2 c'est vert, 3 c'est bleu gris, ainsi de suite. Hop, moi je préfère être en rouge. Non, pas en rouge. En attendez, je choisissais. En kaki, on va voir ça. C'est ici, c'est 6. Donc je mets color 6. Ouais, je garde ça, j'aime bien. Donc une petite astuce pour enlever, parce que là regardez, pour enlever tout ce qu'il y a. Là il y en a, on va dire qu'il y en a beaucoup quoi. Donc vous marquez CLS. Hop, vous cliquez OK et ça enlève tout. Par contre, il y a toujours une petite astuce pour remonter. C'est les flèches gauche, droite, monter, descendre. Vous cliquez sur celle de monter. Hop, ils me disent que j'ai fait ici CLS. Après, je remonte et ils me disent que j'ai fait color 6. Je remonte, color sitting et ainsi de suite pour remonter. Après, pour descendre, vous faites celle pour descendre, la touche descendre, et voilà, c'est un petit truc comme ça. Donc voilà. Après, il y a une petite astuce encore, string. Je sais pas comment on prononce en anglais. Je suis pas très fort, excusez-moi. Je crois que ça veut dire arbre. Donc ça va donner l'arbre généalogique, excusez-moi. Donc là, ils disent que dans mes contacts, il y a mes contacts. Après, il y a stop. Et dedans, il y a mes tutoriels. Dedans, il y a mes petits virus. Et encore dedans, dans mes petits virus, il y a éteindre un ordinateur. Après, on repart ici. Il y a un petit virus avec une rare. Et ainsi de suite. Jusqu'à la fin. C'est un petit truc rigolo, quoi. Alors, ici, on va voir pour savoir qui est connecté à votre Wi-Fi. Il y a deux moyens. Ça vous mettez hostan, tam, hostan. Voilà, ça met ça. Mais j'aime pas trop celui-là parce qu'il donne pas beaucoup de renseignements. Il me dit juste qu'il y a ça, alors que je suis sûr qu'il y en a plus. Donc pour plus de performance, vous mettez net, V-I-E-W. Hop, vous attendez un petit peu. Attends un petit peu. Il cherche, vous voyez bien. Un petit pointillé. Clignote. Donc là, ça marche pas. Donc on réessaye. Net. C'est parce qu'en fait, c'est le temps que mon PC le temps qu'il cherche en fait. Donc là, voilà. Donc là, ça va plus vite. Enfin, si ça marche pas une première fois, vous faites une deuxième et ça marche à tous les coups. Donc là, on voit qu'il y a direct, on voit qu'il y a PC de TRS et poste 1. Donc moi, personnellement, c'est direct le mien. Donc après, vous mettez shutdown i. Hop. Là, ça donne un petit truc comme ça qui vous permettra de faire d'arrêter le PC à distance. Donc, hop, j'ai lu ça. Hop, je mets ici.
attendez. Hop. Voilà. Il faut juste que qu'on voit ça pour savoir les postes. Allez, casse-pied, oui. Hop, je le mets ici. Donc voilà. Donc là, vous allez mettre ajouter. Et là, vous allez mettre soit Y, soit PC de Thérèse, soit poste 1. Par contre, il faut pas du tout qu'il y ait l'espace, sinon il va pas vouloir. Donc, faut mettre Y. Moi, personnellement, c'est le mien. Après, ça va m'afficher ici, là, que mon PC va s'éteindre. Mais je vais vous montrer comment faire pour pas qu'il s'éteigne. Et donc là, du coup, je vais mettre beaucoup de secondes, le plus possible. C'est ça le plus possible. Après, là, je vais mettre un petit mot. Je te hack, par exemple. Que vous mettez OK. Donc là, apparemment, ça s'est bien effectué. On va voir un petit truc ici. Dans pas longtemps. Donc là, on va attendre. Qu'est-ce qu'il fait, hein? En attendant que ça vienne, ça doit venir normalement. Je vais vous montrer comment DDoS quelqu'un avec la CMD. Vous allez sur internet. Tiens, regardez. Parfait. Puis le bon moment. Là, ils me disent, vous allez être déconnecté. Et c'est marqué, je te hack. Ce que j'ai marqué. Ils disent pas combien de temps. C'est dommage. Donc là, vous courez sur votre CMD et vous marquez, shut, vite, 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 vite. Shut down. Tiré. Et cette fois, ah. Regardez. Fermeture de session annulée. L'arrêt planifié a été annulé. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Et là, je vais vous apprendre à DDoS quelqu'un. Sur DDoS, c'est-à-dire lui envoyer des octets pour que sa Wi-Fi bug. Aussi simple que ça. Donc là, vous allez sur Skype Resolver. Hop. Vous allez prendre sur le premier. Ah mince. Excusez-moi. Je suis parti sur le mauvais. Il faut surtout pas aller là-dedans, hein. C'est bourré de virus. Là, vous descendez. Il faut prendre Resolver Me, Resolver Me, Skype Resolver. C'est celui-là que je prends. En espérant qu'il va bien y aller. J'en étais sûr que ça allait faire ça, donc j'avais préparé. Donc ça vous donnerait ça. Là, vous tapez la personne que vous voulez. Par exemple, celle-là. On s'en fiche, mais moi, là, il y a Maxime. Maxime, je le connais pas. J'ai supposé qu'il existait. Hop, là vous faites Resolver. Mais je le fais pas parce que sinon ça va me dire qu'il a pas de IP. Parce que là ma Wi-Fi est bug. Donc je fais pas. Mais vous faites Resolver. Après il y a une petite icône qui va venir et vous mettez Close, c'est de la pub. Et après hop, l'adresse IP il va venir là du coup. Hop, ça c'est l'adresse IP. Tout ça. D'ici. Tout ça là c'est l'adresse IP. Après il y a le port qui est là. Le port on va pas en avoir besoin, je crois. Le port c'est ça. C'est ça le port. Il est ici. Donc voilà, donc là il y aura besoin de l'adresse IP seulement. Donc après vous retournez sur votre CMD, vous marquez ping, ping, plus loin vous marquez l'adresse IP. Donc moi c'est ici 1, 1, 8, 168.63. Et attention à surtout pas faire d'erreur, sinon c'est quelqu'un d'autre qui va prendre à la place, ce serait un peu con. Hop, après vous faites -t -l, et après le nombre d'octets. Moi par exemple ce sera 32 par exemple. Hop, envoi d'une requête ping avec l'adresse IP marquée avec 32 octets de données. Hop, là ça va mettre des délais d'attente de la demande dépassée. Ça va faire ça jusqu'à ce que ce soit bon. Et là vous attendez, vous n'avez plus qu'à faire ça. Je vous conseille de ne pas en mettre trop parce que ça peut endommager aussi votre Wi-Fi. Vous pouvez mettre de 2 à 200, évitez plus. Je vous conseille. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la CMD. J'espère que ce tuto vous aura plu.
Si vous a plu et vous a appris des choses, mettez un petit plus, un petit j'aime à la vidéo et abonnez-vous. Merci. Passez de bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances. Au revoir.